Donc ça veut dire que pour eux, tu leur donnes rendez-vous. Alors, Ben, samedi 19, dans un petit hôtel sympathique, balnéaire, qui s'appelle le BBH, je ne sais pas s'ils connaissent. Voilà. Et donc, avec d'autres panélistes, hein, oui, oui. quelques amis très brillants aussi, Jean-Luc Conan, Stan Zézé, voilà. Naboufal, et notre cher Connie. Connie que j'adore. Hein, voilà, donc, je pense qu'on aura l'opportunité donc d'échanger sur ces sujets. En tout cas, merci infiniment, Fabrice, de m'avoir consacré ce temps. Et nous, on se dit rendez-vous le samedi Watch 19. Me Talk. Yeah. Bienvenue à cette interview Watch Me Talk. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Fabrice Sarunion. Vous savez très bien, c'est vraiment un de mes mentors qui m'inspire énormément. Je parle beaucoup de toi, Fabrice. Merci beaucoup. Donc merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. Oui, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors bonjour à tous, je suis Fabrice Sarunion. Je suis donc le président du groupe Live TV et puis directeur général du groupe Vaudou. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi effectivement de recevoir à mes bureaux aujourd'hui donc Pascaline, que j'admire aussi. Hein. Merci Fabrice. Franchement, je suis très honoré en fait de pouvoir avoir ce moment avec toi et surtout d'avoir pu d'avoir pu capter ton attention concernant à ce mouvement Watch Me Talk que je suis en train de mettre en place. Je pense que sans ton énergie, sans vraiment ce soutien que tu me donnes, je crois que j'aurais pu me dire que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les gens, parfois, quand ils veulent vivre quelque chose, ils se disent « mais je ne le connais même pas, je commence comment ?» Est-ce que tu as vécu ce que nous on vit là, de voir des personnes qui t'inspirent et tu n'oses pas y aller parce que tu te dis « non, c'est même pas la peine ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu conseillerais? Non, mais bien sûr. De toute façon, quand on veut être entrepreneur, quand on veut faire des projets, on a toujours effectivement tendance à être un peu en doute, hein, à être en hésitation des fois par rapport à certaines actions. Et parce que je l'ai vécu justement, je facilite donc la tâche aux autres dorénavant. Et c'est pour ça que dès que tu m'as contacté avec ce projet, même sans te connaître, que j'ai trouvé très bien, j'aurais juste regardé ton profil, j'ai vu que tu étais très sérieuse et que tu étais très engagée dans ce que tu faisais. Et donc nous, notre rôle en tant que devancier, en tant que, on va dire doyen maintenant, hein, parce qu'on prend de l'âge, c'est effectivement d'aider tous les plus jeunes qui ont envie de faire des choses, de réaliser de grandes choses. Et donc naturellement, comme on sait que c'est pas facile de demander des fois de l'aide ou en tout cas la participation des autres, il faut de façon spontanée proposer un accompagnement qui puisse permettre aux autres de se réaliser. En tout cas, je suis très fier de ce que tu fais. Merci. Et j'espère que ce sera une très belle journée, qui sera une grande réussite pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour toi et pas seulement pour ceux qui seront là. Exactement, parce que l'idée derrière, c'est montrer l'exemple et donner la possibilité aux gens de pouvoir vous rencontrer. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai envie de dire une chance divine, de pouvoir être en contact avec tout ce panel-là. Et on me demande, mais comment tu as fait pour réunir ce propre panel? Comment tu as fait? Tu as des connexions, Je dis, c'est l'audace. C'est ça, absolument. C'est l'audace. Absolument. Donc, et aujourd'hui, je suis vraiment contente par rapport à ça. Et je t'ai peut-être coupé la parole. Non, je dis que l'audace, c'est un mot-clé d'ailleurs. Hein. Et c'est un mot justement qui va faire partie de ce que je vais développer ce jour-là. Parce que je vais parler de transcender. Transcender. Et donc, je pense que transcender commence d'abord à l'intérieur de soi. Et ça va être ça le vrai sujet, en fait. Moi, je pense que l'approche, en tout cas, ce que je vais partager avec les autres, ça va être de prendre conscience de qui on est depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Aussi bien en profondeur que physiquement. Et puis, donc, à partir de là, se projeter dans l'avenir. Et pour se projeter, il faut beaucoup d'audace et beaucoup d'envie et beaucoup d'action. Voilà. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et celui qui stagne, qui se dit « mais c'est bizarre, j'ai l'impression de tout faire ». Mais ça n'avance pas. Je pense d'abord qu'il y a le believe. Je pense que c'est quelque chose de très important. Croire en soi, croire en qui on est, croire en ses idées, croire en son plan, croire en son action. Je pense que le believe est clé. Hein. La capacité à des fois, même quand on essaie de te décourager, quand on te donne des conseils qui peuvent être de gros ralentissements ou des conseils qui sont contraires à ce que tu as envie de faire, le fait de t'accrocher à ton believe, à ce que tu crois, à ton idée, à tes capacités, à tes compétences, je pense que c'est essentiel. Et c'est ce qui fait
je pense, beaucoup de grands entrepreneurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore beaucoup d'autres choses. Au-delà du belief, je pense qu'il faut avoir des idées, la capacité à innover, Oui. à voir les choses différemment. Innover ou voir les choses différemment, ce n'est pas forcément être créatif à 100%, apporter une idée jamais vue dans le monde. C'est juste des fois refaire les choses différemment. Donc ce qui existe, comment est-ce qu'on le transforme? Comment est-ce qu'on le fait différemment? Comment est-ce qu'on l'apporte? Comment est-ce qu'on le présente différemment aux autres? Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et je pense que le troisième point, pour moi, qui est un point culminant, c'est l'action. L'action. Je dis toujours, l'action est magique. Tant qu'on n'a pas démarré, tant qu'on ne s'est pas lancé, on ne sait même pas qu'on peut le réussir. On a des doutes sur soi, on a des doutes sur ses capacités, on a des doutes sur les délais, sur la qualité de ce qu'on va faire. Lancez-vous. Et après, vous verrez. Lancez-vous. Wow, puissant. Parce que les gens se disent souvent qu'il faut d'abord être sûr qu'on va pouvoir réussir, doser les risques, s'assurer que là, on va lancer la pierre, ça va tomber au bon endroit. Ça n'existe pas. Lance Ça et n'existe tu pas. verras. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune situation qui est une situation à 100% prévisible de succès ou d'échec. Enfin, vous savez, nous sommes marketeurs plutôt. Moi, je suis dans la com, je suis dans les métiers de la com. Et on dit souvent chez nous qu'il y a deux types en fait, de marketeurs ou en tout cas de communicateurs. Il y a ceux qui sont d'inspiration, qui sentent les choses, ils ont du nez, ils sentent la société, ils sentent les mouvements, les tendances. Et puis il y a ceux qui sont plus méthodiques, parce qu'ils sont plus dans l'analyse, dans les études et ainsi de suite. Et donc, en faisant de super études avec des résultats certains, on peut échouer. Alors qu'en ayant son nez simplement, on peut réussir. Et donc il n'y a rien de C'est pas figé en fait. Il n'y a rien de C'est pas- figé ouais, de ouais, sûr. ouais. Tout ce qui change, c'est l'engagement que vous mettez dans ce que vous voulez faire. Tout ce qui change, c'est la qualité de ce que vous voulez faire, la qualité de vos idées, la qualité de votre belief, de votre engagement, la force, l'énergie que vous mettez dans votre projet. Et moi, je dis souvent, c'est assez souriant, mais je dis à mes collaborateurs, l'une de mes prières, c'est de dire à Dieu chaque matin de me dire, donne-moi l'envie de faire des choses. Ah ouais. Ah ben, c'est même pas, c'est l'envie. Ah ouais, on ne penserait pas, mais. Non, parce que l'envie, elle seule, D'accord. est suffisante pour tout changer. Quand on a envie, on a une folle envie de faire des choses, eh bien, on peut transcender. Oh, j'adore. L'envie. Genre, on aurait pensé plutôt, oui, il faut faire ça, il faut bien calculer, avoir les bonnes stratégies, c'est l'envie. L'envie, Wow. la détermination, Ouais. l'envie. Ouais. La Mais rage. cette envie-là Ouais. qui brûle Ouais, ça, c'est à l'intérieur sûr, ouais. et qui donne envie de dire, OK, là, j'y vais Ouais. et je vais réussir Ouais. et je peux réussir. Ouais. Rien ne m'arrêtera. C'est fort. C'est très fort. Et ça vient de l'intérieur. De en l'intérieur. fait, c'est ça. Et c'est ça le transcender. Le transcender, c'est pas lié à l'extérieur. Oui, c'est pas vraiment lié aux l'intérieur. autres. Oui, C'est oui, pas lié à la oui. situation économique ou sanitaire. Non, c'est d'abord en vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Où voulez-vous aller? Jusqu'où vous pouvez aller? Et c'est ça le sujet. Excellent. Donc, ça veut dire que pour eux, tu leur donnes rendez-vous. Alors, Ben, samedi 19, dans un petit hôtel sympathique, balnéaire, qui s'appelle le BBH, je ne sais pas s'ils connaissent. Voilà. Et donc, avec d'autres panélistes, hein, Oui. quelques amis très brillants aussi, Jean-Luc Conan, Stan Zézé, voilà, Naboufal, Naboufal et notre cher Connie. Connie que j'adore. Hein, voilà, donc, je pense qu'on aura l'opportunité donc d'échanger sur ces sujets-là. En tout cas, merci infiniment, C'est Fabrice, moi, de c'est m'avoir moi. consacré ce temps. C'est Et moi. nous, on se dit rendez-vous le samedi Watch me 19. talk. Allez, merci. Merci infiniment. Bravo. Oui, ouais, je t'assure. Merci beaucoup. Voilà. Très bon.